La justice, c'est pas seulement par rapport à ceux qui ont été victimes pendant ces régimes de tuerie, de bastonnade ou d'emprisonnement. La justice, c'est aussi la manière par laquelle notre pays est géré, la façon par laquelle notre pays est géré. Aujourd'hui, nous constatons que dans ce pays, il y a des grands Guinéens et des petits Guinéens. Aujourd'hui, dans ce pays, nous constatons qu'il y a des Guinéens qui ont droit à la justice, il y a d'autres qui n'en ont pas droit. Nous constatons que dans ce pays, il y a des gens qui ont droit à la richesse de ce pays, d'autres n'en ont pas droit. Ça, c'est de l'injustice aussi. Regardez un peu notre administration, comment elle est composée. Cela vous dira suffisamment que dans notre pays, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas d'équité. Donc il faudrait que le président de la République, son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, pense à cet aspect. Dans toutes les régions du pays, il y a des hommes compétents. Dans toutes les régions du pays, il y a des cadres intègres. Dans toutes les régions du pays, il y a des hommes dynamiques, il y a des hommes qui aiment ce pays. Donc je voudrais, dans son choix, qu'il fasse attention à cela, qu'il pense à toutes les régions, que chacun de nous se retrouve dans la gestion de ce pays. Il n'y a pas de petits Guinéens, il n'y a pas de grands Guinéens. Nous sommes tous égaux, ce pays nous appartient et personne ne peut chasser l'autre d'ici. Il y a eu assez de victimes en région forestière. Vous avez cité tout de suite le cas de Calabar. Au-delà de cela, nous avons vu Zogota, nous avons vu Womé, nous avons vu le cas de Koulé, nous avons vu les tueries qui se sont passées en forêt en 2013 lors des élections législatives. Nous avons vu également ce qui s'est passé en 2020. Nous avons trop subi. Et c'est toute la Guinée qui a subi. Moi, je dis que tous ceux qui sont morts, ce ne sont pas des fils du Fouta, ce ne sont pas des fils de la forêt, de la Haute-Guinée ou de la Basse-Guinée. Ce sont tout simplement des Guinéens. Ils avaient droit à la vie. Ils avaient droit à la justice. Ils avaient besoin, eux aussi, de servir ce pays. Mais ils ont été assassinés à la fleur de l'âge. Que Dieu leur pardonne. Qu'il les accepte dans son royaume éternel. Il y a aussi une autre injustice en région forestière, M. Bangoura. Regardez un peu notre pays. Chaque région naturelle a 2 régions administratives, sauf la forêt, qui a une seule région administrative, qui est Zérekoli. C'est une injustice. Il y a aussi un autre aspect. La région naturelle de la Guinée forestière a 7 préfectures, mais la région administrative de Zérekoli a 6 préfectures. Parce que tout simplement, on a pris Kissidougou pour nourrir Farana. Donc, administrativement, ceux qui sont de Kissidougou ne relèvent pas de Zérekoli, mais relèvent de Farana. C'est une injustice. Donc, je voudrais, vous qui êtes le représentant du chef de l'État, que vous lui transmettiez ce message au nom de la jeunesse de la Guinée forestière, que nous le soutenons. Parce que pour nous, c'est un ouf de soulagement. Dans le cadre de cette transition, nous sommes prêts à l'accompagner. Parce qu'il nous a libérés. Chaque jour que moi je sortais de chez moi, je disais à ma famille, si vous me voyez, c'est que pour le moment ça va. Mais si vous ne me voyez pas, c'est que je suis à Kaloum, quelque part. Parce que je m'attendais à ce que je sois arrêté à tout moment. Parce que tout simplement, j'ai décidé de soutenir ces sages qui ont choisi la vérité. Ces sages qui ont osé dire à M. Alpha Condé que ce qu'il était en train de faire n'était pas bon.
Et aujourd'hui, un an après, de la façon dont nous avons été gazés à Tanene, lui, ce sont les balles qui l'ont fait sortir de Sékou Touré. Donc Dieu a rendu justice. Ça veut dire que de notre côté aussi, nous pardonnons. Nous pardonnons. Mais que la démarche que vous avez entamée aille jusqu'au bout. Et cette démarche, c'est de rendre justice à toutes les victimes. Que tous ceux qui ont posé des actes négatifs dans la gestion de ce pays répondent devant la justice guinéenne et que chacun de nous se sente soulagé à travers les décisions qui seront prises. Sinon, quels que soient les discours que nous, qui sommes aujourd'hui les représentants du peuple, allons tenir, ça ne va aboutir à rien. Aidez-nous à ce que justice soit rendue à tous ceux qui sont morts et aussi à tous ceux qui ont subi de près ou de loin le mauvais comportement de ceux qui étaient à la tête de ce pays. Pour terminer, je vous recommanderais, comme vous l'avez souligné tout de suite dans votre discours, que vous allez faire la même démarche un peu partout dans le pays, que cela ne tarde pas. Le développement de ce pays dépendra de la justice que vous allez rendre. La paix et la stabilité dans ce pays dépendront de ce que vous allez poser comme acte pendant cette transition. Donc il est extrêmement important que vous fassiez des efforts pour que tous les Guinéens se reconnaissent en cette transition afin que nous évitions le perpétuel recommencement. Parce que si vous voyez aujourd'hui, nous sommes en 2021, nous sommes dans la même situation que 2009. Il n'y avait pas d'Assemblée nationale, il n'y avait pas de président démocratiquement élu, il n'y avait pas de constitution. Et nous sommes encore aujourd'hui dans la même situation. Donc, nous avons perdu 11 années pour rien.